4e jour à Cannes avec d'abord la présentation d'un film. On va prendre la direction de la Croisette pour y retrouver d'abord notre envoyé spécial Albéric de Gouville. Bonjour à vous Albéric, j'ai pris un peu d'avance. Bonjour, j'ai pris un peu d'avance. 4e jour donc du côté de Cannes avec la présentation événement du film Mariupolis 2 tourné à Mariupol par un cinéaste lituanien qui a été tué fin mars par l'armée russe. Oui, alors ce film est vraiment très impressionnant. J'ai pu le voir ce matin. C'est un film de près de 2 heures. En fait, nous sommes vraiment à Mariupol, dans une église évangélique baptiste. C'est au tout début de la guerre et puis pendant tout le mois de mars que ce cinéaste, Mantas Vedaravicius, a tourné. Effectivement, il y a de longs plans fixes. Effectivement, c'est la guerre qui est racontée à travers ces plans fixes. Et dans les plans, on voit en fait les réfugiés qui sont dans cette église s'activer, tenter d'allumer un feu, de réparer un pneu, de nettoyer les gravats, de prier, de manger. Et toute la guerre est dite dans ce film à travers ces longs plans fixes. Il a effectivement été tué, Mantas Vedaravicius, à la fin du mois de mars, le 30 mars, tué par l'armée russe. Et c'est sa fiancée qui s'appelle Anna Bilobrova, qui a pu rapporter les images et monter in extremis ce film. Et elle nous dit en quoi, avec ce film, les spectateurs vont pouvoir se forger leur propre opinion de la guerre. J'espère que les gens penseront par eux-mêmes en regardant ce film, qu'ils prendront leurs propres décisions, qu'ils se feront leur propre opinion et qu'ils penseront à ce qui est important. Du côté de la compétition, Albéric, présentation ce soir du premier film français, Frères et Sœurs. Frères et Sœurs, réalisé par Arnaud Desplechin. Alors Arnaud Desplechin, c'est vraiment un habitué de la Croisette. Il est venu dans plusieurs sélections et très souvent en compétition, mais il est toujours reparti bredouille, comme James Gray dont on parlait hier à cette même heure. Arnaud Desplechin, là, il revient avec donc Frères et Sœurs. C'est l'histoire d'une haine totalement irrationnelle entre un frère, interprété par Melville Poupeau, et sa sœur, interprétée par Marion Cotillard. C'est une histoire de famille, comme souvent avec Arnaud Desplechin, et ce frère et cette sœur vont tout faire pour essayer de s'éviter juste après un accident dont leurs parents ont été victimes. Alors, Melville Poupeau explique à Louise Dupont le plaisir qu'il a eu à retrouver Arnaud Desplechin. Marion Cotillard aussi a déjà joué avec lui, à retrouver Arnaud Desplechin après Conte de Noël en 2008. Déjà, j'étais heureux de retravailler avec Arnaud Desplechin. J'espérais que ça m'arriverait un jour de réitérer l'expérience que j'avais sur un conte de Noël. Et en plus, pour ce rôle, pour cette histoire, j'ai eu l'impression dès le début que ça tenait à cœur à Arnaud de raconter cette histoire, d'aller au bout de cette haine. C'est vraiment une reconstruction, une réconciliation. La beauté du film, c'est qu'il va vers la lumière. Et ça m'a fait aussi plaisir de faire spécifiquement ce film d'Arnaud pour cette raison. Et puis hier soir, Albéric, toujours en compétition, a été présenté Ian, que je précise pour nos téléspectateurs, comme le Brément de l'âne. Voilà, comme le Brément de l'âne, Ian du cinéaste polonais Jerzy Skolimowski. Alors, effectivement, c'est le titre du film Ian, mais pendant tout le film, eh bien, on va suivre un âne qui était dans un cirque, qui a pris sa retraite en quelque sorte, et qui erre sur les routes de maître en maître, de rencontre en rencontre, et on voit tout à travers le regard de l'âne, on entend tout à travers ses oreilles, car le son a une grande importance dans le film. Alors, c'est vraiment très surprenant. Jerzy Skolimowski, c'est un cinéaste polonais de 84 ans, la génération de Roman Polanski. Il était déjà venu à Cannes dès 1972, vous voyez, c'est vraiment un ancien. Eh bien, ce qui est surprenant dans son film, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est la grande inventivité dans les images. C'est presque du cinéma expérimental, mais c'est vraiment très intéressant. Et enfin, hors compétition, Albéric, 2 montées des marches très attendues. La première, en ce moment même, peut-être derrière vous, celle du très connu, le petit Nicolas. Eh ben, c'est moi qui vous avais dit que c'était en ce moment même. Elle s'est terminée il y a 5 minutes, cette montée des marches. On a quelques minutes de retard. Voilà.
Voilà, et sur les marches, il y avait des dizaines d'enfants, des dizaines d'écoliers, des Cannois pour la plupart, qui ont scandé le petit Nicolas, le petit Nicolas. Ils ont monté les marches en compagnie notamment d'Alain Chabat et de Laurent Lafitte, qui interprètent des voix dans le film, parce que c'est un film d'animation, inspiré bien sûr de l'histoire de René Goscinny et de Sampé. Il y a déjà eu plusieurs films de fiction. Là, c'est un film d'animation qui fait suite à une série franco-luxembourgeoise qui a été diffusée depuis 2009, des centaines d'épisodes depuis 2009 à la télévision. Puis l'autre, Montée des marches, alors celle-là, elle n'est pas passée, ce sera ce soir à partir de 19h. C'est 3000 ans à attendre. C'est un film de George Miller. George Miller, il est surtout connu pour la série des Mad Max. Il est connu aussi pour Babe, un cochon dans la ville. Là, c'est une comédie sentimentale avec Tilda Swinton et Idris Elba. Il y a aussi un djinn qui exauce des vœux. Donc voilà, changement radical d'univers pour George Miller. Et c'est ce soir donc. Et nous aurons Louise Dupont pour La Montée des marches qui vous en dira un petit peu plus ce soir. Merci beaucoup, Albéric. Le petit Nicolas, on le rappelle, pour les petits, mais aussi pour les grands enfants, qui attire toujours autant. Merci beaucoup, Albéric de Gouville. Voilà pour le Festival de Cannes.